On va faire simplement un petit rappel de ce que nous avons vu dimanche dernier. On va survoler les grandes lignes. Donc tout d'abord, je vais quand même vous redonner cette définition de Derek Prince sur le rejet, hein. C'est le sentiment de ne pas être désiré, de n'être aimé de personne malgré un profond désir de l'être, ou bien avoir le désir de faire partie d'un groupe, mais de s'en sentir exclu, ayant toujours l'impression de rester sur le banc de touche. Donc, on a vu que cette définition ne respirait pas l'amour, hein. Donc, de ce fait, et même, nous avons vu aussi qu'il pouvait être subi en tant que fœtus. Alors, j'ai relevé que des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles avaient découvert que le rejet déclenchait dans le cerveau le même type de réaction, de réponse que la douleur physique. Donc, c'est bien une confirmation que le rejet est vraiment très difficile à surmonter. Et nous avions vu aussi que nous pouvions hériter d'un rejet générationnel, donc par héritage. Que le rejet était l'arme préférée de l'ennemi, que pour lui, c'était une porte d'entrée vraiment très, très facile pour nous tenir captifs. Mais la conséquence, c'est vrai, importante, était puisque les autres ne nous trouvent pas acceptables, eh bien, nous pensons aussi, nous, que nous ne sommes pas acceptables par Dieu. Donc, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous nous éloignons encore un petit peu plus de Dieu. Alors que nous avons vu avec vraiment certitude que Dieu a une acceptation parfaite, hein, telle que nous sommes. Il nous accepte vraiment tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts particuliers ni de remplir des conditions. Alors, le fait est que si on se sent rejeté, eh bien, on va se rejeter nous-mêmes et de ce fait, eh bien, on rejette Dieu qui nous a créés. Donc, quelles conséquences? Donc, il y avait des fruits qui n'étaient pas très bons. On a parlé, en gros, on va reparler dans cette deuxième partie de la faible estime de soi, de la mentalité de victime. On en avait profité pour dire qu'il n'y avait qu'une seule victime, c'était Jésus, hein, qui a porté tous nos péchés. Et puis, on a vu aussi que la personne qui avait été rejetée, eh bien, elle vivait dans cette appréhension d'être encore rejetée. Donc, elles vivent de l'anticipation du rejet euh, pratiquement au quotidien. Donc, qu'est-ce qu'elles font pour y échapper? Eh bien, on a vu qu'elles mettaient en œuvre leurs propres solutions, des stratégies qui souvent venaient de l'ennemi pour pouvoir éviter ou tout du moins contourner ce rejet. Et on a vu aussi qu'une des principales conséquences était la rébellion, la colère. On aura l'occasion aussi de revenir là-dessus, c'est-à-dire sur tous les comportements défensifs que la personne va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir vivre. Et seulement, l'ennui, c'est que tout ça conduit à un aveuglement spirituel, surtout quand elles fonctionnent avec leur propre loi, leur propre autorité. Donc, c'était très dangereux. On a aussi survolé par rapport aux conséquences dans le couple. On a vu que le rejet, quand on arrivait avec le rejet dans un mariage, et bien que ça créait souvent des dysfonctionnements, parce que la personne mettait trop d'attentes, enfin des attentes démesurées par rapport à l'autre. Et comme l'autre est aussi dans cette situation souvent, donc personne ne peut combler ce que l'autre veut. Donc ça va nous conduire à des dysfonctionnements, à des incompréhensions aussi. Et puis nous avions aussi vu que dans une période comme ça de rejet, on pouvait dire des phrases qui étaient des vœux, donc qui devenaient des malédictions, hein, du genre je m'attacherai à personne quand on a eu un rejet d'une amitié profonde ou dans un mariage une trahison. Eh bien c'est vrai, je m'attacherai à plus personne, comme ça je ne souffrirai pas. Mais bon, ça nous mène pas très loin. Surtout, ça nous éloigne de Dieu, tout ça. Alors aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en profondeur et surtout pour finir par cette guérison, comment se guérit du rejet. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que le rejet qu'on a subi dans le passé a des conséquences dans notre vie actuelle. Et il ne faudrait pas faire l'erreur, tomber dans le piège de se dire oh ben c'est du passé, hein, donc c'est du passé, ça, et puis de mettre ça sous le tapis.
Non, non, parce que la blessure, on a vu que cette blessure était importante. Eh bien, si elle n'est pas guérie, elle est toujours active. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va nous perturber dans notre présent, dans notre vie quotidienne et surtout aussi dans notre vie spirituelle. Donc, on va marcher un peu comme on peut. On va s'adapter plus ou moins aux situations, mais ce ne sont pas les bonnes. Alors, ce sont des graines de rejet que l'on a eues dans notre vie et qui donnent naissance à des croyances, parce qu'on a vu que toutes ces fausses croyances qu'on a pu ressentir, eh bien, on les a adoptées, on les a fait nôtres, on les a fait croyances. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces croyances? Eh bien, bon, non seulement elles vont donner du fruit négatif dans notre vie, mais elles vont servir de base à notre fondation. Si on se compare à une maison, ben on sait tous que l'important dans la maison, ce sont les fondations, puisque ce sont sur elles que vont reposer la bâtisse. Eh bien, nous, c'est pareil. Notre personne, enfin, tout va se baser sur ces fondations. Donc là, avec tout ce que l'on vient de voir, ben vraiment, on peut penser que nos fondations ne sont pas solides, elles ne sont pas bonnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme pour une maison, qui, quand il y aura de la tempête, va s'écrouler, eh bien, nous, c'est pareil. On va ne pas pouvoir résister quand on aura un coup encore plus dur ou même dans la vie quotidienne, eh bien, ça va être très, très compliqué à gérer. Alors donc, c'est ce que j'ai dit, que ces croyances vont être la fondation. Mais où est-ce qu'on va tirer ces croyances? Eh bien, c'est de tout ce que l'on nous a dit, de ce rejet qui nous a fait comprendre des choses qui ne sont pas forcément justes. On va prendre deux, trois exemples. Hein. Si mon père me rejette, mon père terrestre me rejette, ne m'aime pas, eh bien, justement, c'est ce qu'on a dit. On pouvait penser que Dieu ne peut pas m'aimer. Donc, on va fonctionner avec ça, on n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Si dans la maison, il n'y a que des querelles, eh bien, qu'est-ce qu'on va penser? Que les relations eh bien, sont conflictuelles, que c'est difficile, et on va s'en faire, nous, des généralités. Si on a été trahi, par exemple, en amitié, en amour, eh bien, on va peut-être penser que l'amitié n'est pas possible parce qu'on va être encore trahi. Donc, on va se mettre en réserve, comme on l'a dit, et les conséquences seront vraiment très grandes. Donc, le schéma de pensée de nos fondations, eh bien, est vraiment faux et ça se voit pas, hein, ça se voit pas, mais seulement, comme je vous l'ai dit, la construction va s'effondrer à un moment lorsqu'il y aura une tempête un peu plus forte. D'ailleurs, dans le psaume 127:1, on peut bien lire, hein, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et là, nous, pour nos fondations, puisqu'on s'est éloigné de Dieu, donc Dieu n'est pas dans la partie. Donc, nos fondations ne sont vraiment pas bonnes. Donc, tout ça pour nous amener à faire un petit peu, à réfléchir à nous, sur ces racines qui sont fondées, toutes ces fausses croyances que l'on a admises comme croyances et qui ont des conséquences dans nos vies. Parce que nous le savons, Dieu veut nous guérir, Dieu ne veut pas nous laisser dans ces souffrances. Alors, on va voir un peu ce que les fruits de ce rejet. On en a déjà vu dans la première partie et dans ce rappel que nous mettions donc nous avons des comportements défensifs tels que la colère, la rébellion, l'amertume aussi. Donc ça, c'est une conséquence grave qui va se manifester tout au cours de notre vie. C'est-à-dire que quand il y aura quelque chose qui ne nous plaît pas, voilà, on va déclencher des colères. Donc c'est pas très agréable pour non plus ceux avec qui nous vivons. Et puis, il peut y avoir aussi de l'insécurité, parce qu'on a vu que la personne rejetée avait tendance à fuir, à s'isoler pour ne pas être blessée. Donc, elle se fait aussi de fausses protections. Et tout ça va la conduire dans l'insécurité, parce qu'elle va se sentir, de toute façon, on est vulnérable quand on est seul comme ça. Donc, on sait qu'on peut être la proie plus facile encore de l'ennemi. Et puis, comme on est dans une grande souffrance de ce rejet,
eh bien, ça peut nous conduire aussi à l'endurcissement, qui peut aussi conduire à l'indifférence vis-à-vis des autres. On peut vraiment, après, changer tout nos comportements. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, la culpabilité aussi, parce que l'ennemi, on a vu qu'il profitait de toute souffrance, hein, pour pouvoir, s'infiltrer. Eh bien là, il peut aussi nous chuchoter que nous sommes responsables de ce rejet, parce que peut-être ce que l'on a dit, notre comportement n'était pas bon, c'est pour ça que c'est-à-dire faire retomber la faute, vraiment sur nous: «C'est ma faute». Et ça aussi, on a vu que la culpabilité, bah, c'est dur à vivre, hein, et c'est aussi un fruit qui est vraiment pas bon dans notre vie. On a parlé du manque d'estime de soi, donc de la manque de confiance qui va perturber toute notre vie parce qu'on va avoir peur, comme on l'a dit dans la première partie, de parler, de peur d'être mal jugé, d'être rejeté. On ne va pas prendre de décision pour ne pas se tromper. Donc ça perturbe, vous voyez, ça perturbe beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie. Et puis, on a vu aussi que le rejet venait souvent de personnes en autorité. Bah, ça commençait par les parents, les enseignants, peut-être des chefs aussi dans notre travail. Donc il y avait cette, rébellion qui devient une rébellion contre toutes les autorités parce qu'on se dit que toutes les autorités, beh, vont me rejeter. Donc on peut arriver aussi à des manques de respect dans ces comportements-là, manque de respect. Et puis, on peut aussi déclencher un fort esprit de compétition. S'il y a eu des comparaisons dans la famille entre, le frère, la sœur ou l'autre est meilleur et tout, donc et puis même en tant qu'adulte, hein, ça continue toujours. On peut avoir cet esprit de dire: «Ben, moi, je suis capable, je veux faire» et on rentre, c'est bon d'être, dans la vie ambitieux, mais là, c'est que ça dépasse toujours. C'est toujours quand c'est dans l'excès que ça devient péché, hein. Donc là, on peut rentrer dans un esprit de compétition fort et qui va peut-être nous entraîner aussi dans des dérives. Parce que la compétition, quelquefois, c'est pas toujours, c'est pas sain. Qu'est-ce qu'on a vu aussi dans le mariage, si on a peur d'être rejeté, que ça pouvait déclencher aussi de la jalousie. Il n'y a pas que dans le mariage, hein, aussi dans des relations, de tous les jours. Il peut y avoir, aussi comme conséquence, la jalousie qui peut apparaître. Aussi, quand la personne, on sent qu'on n'est pas aimé, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi son petit Calimero là, en ayant, développant de la pitié de soi. «Oh pauvre de moi, la personne m'aime» et cetera. Donc c'est pas et on rentre aussi dans la victimisation avec ça. On rentre dans la victimisation et on a bien vu qu'il y avait qu'une seule victime, mais c'était pas nous, hein. Et puis, comme on souffre énormément, puisque c'est très dur à supporter cette souffrance du rejet. Donc on peut rentrer, on a une humeur un peu morose, on n'est pas au top et cela au quotidien, ça empire aussi, ça peut nous conduire à la dépression. On a vu la dépression, on a vu peut-être arriver à l'automutilation et on se souvient bien ce qu'est l'automutilation, hein. C'est que la souffrance est tellement grande qu'il semble que l'on ne peut pas la supporter, donc on va détourner cette souffrance avec une autre souffrance, mais ça ne résout pas le problème. Et puis la conséquence, le fruit aussi très, très mauvais, c'est par rapport à Dieu. Parce qu'on peut reprocher à Dieu, eh bien, bon, si c'est un trait physique, on va lui reprocher: «Pourquoi tu m'as fait comme ça?» ou et l'ennemi là va aussi en mettre une couche, hein, va nous susurrer à l'oreille dans les pensées, «Tu vois, Dieu ne t'a pas soutenu, Dieu t'a laissé accabler de» et donc on peut nous, par cette voie-là, arriver aussi à faire des reproches à Dieu de ces situations. Alors là, bien sûr que c'est tout à fait plus qu'injuste. Et puis, il y a aussi une chose qui va régner dans notre vie, c'est le non-pardon, puisqu'on reste sans effet, je veux dire, de guérison. On ne sait pas comment faire, certainement, hein. Donc, on est là avec des non-pardons, on va trimballer ce fardeau vis-à-vis de certaines personnes dans toute notre vie. Donc, il y a quand même de bonnes nouvelles, hein, c'est que toute cette souffrance, eh bien, Jésus la voit.
Jésus voit à quel point on est accablé, à quel point on est mal, à quel point on est dans la douleur. Donc, on sait qu'une chose, c'est qu'il veut nous libérer. Il veut nous libérer de tout ça. Et je vais reprendre dans le psaume 147:3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. De même que dans Luc 4:18, Dieu le Père l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand on est dans cette situation de rejet, oui, on a le cœur brisé. Mais donc, il y a une solution. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, comment, avec tout ce qu'on a vu comme conséquence, on peut voir si nous avons ce problème de rejet et comment on le traite. Donc, il faut, pour pouvoir y remédier, bien sûr. Alors, tout ça nous conduit, bien sûr, comme on l'a vu, à des trahisons. Plus la personne est proche, on sait que plus la personne est proche, eh bien, plus la douleur va être grande dans notre vie et donc avoir des conséquences encore plus grandes. Alors, comment est-ce qu'on ressent le rejet? Comment on le vit? Eh bien, on le vit surtout au travers de paroles, des paroles que l'on nous a adressées. Et dans Proverbe 12:18, on nous dit bien, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Bon, après, la langue des sages apporte la guérison. Oui, mais blesse comme un glaive. Alors, on se rend bien compte de la portée des paroles. C'est pas anodin une parole, hein. On a beau dire que souvent dans le langage courant, oh, ben oui, les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est comme si elles étaient anodines. Eh bien non, parce qu'elles sont gravées. Les paroles restent gravées en nous. Donc, tant qu'on n'a pas fait le travail, eh bien, c'est toujours actif. Et on sait que la mort ou la vie, eh bien, est au pouvoir de la langue. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Faire vraiment attention à ce que l'on dit, parce que les portées peuvent être très, très, très importantes chez l'autre. On sait que la parole, donc, est créatrice. Donc, tout ce que on va dire peuvent être des paroles ensuite de malédiction. Oui, et les paroles, quand on reçoit des paroles blessantes, eh bien, c'est sûr qu'il y aura une répercussion sur nos relations. Les relations vont être écrasées et on va avoir des comportements qui seront bien différents suivant ce que l'on a reçu comme parole. Bah, si on a reçu, par exemple, oui, parce qu'on peut dire que la parole peut devenir un peu une prophétie. Si on dit à quelqu'un: «Tu es moche», eh bien, la personne, de toute façon, si elle le prend comme argent comptant, comme vrai, est-ce que vous croyez qu'elle va peut-être faire des efforts pour être bien, pour être mieux? On peut dire: «Puisque je suis moche, que j'y reste». Donc là, on peut dire que ça peut devenir une prophétie. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'on peut dire aussi des paroles sur nous-mêmes, hein. Donc des paroles qui peuvent nous mener aussi dans l'autodestruction, parce qu'on va se maudire soi-même. Donc il faut vraiment prendre conscience. Et là aussi, l'œuvre du Saint-Esprit est tellement importante, puisqu'il faut nous révéler ça. Les paroles que l'on a dites, souvent, on ne s'en souvient plus, on se souvient plus de celles que l'on a reçues, peut-être que celles que l'on a dites. Donc, on a bien vu qu'on reparle un peu de la colère là, puisque la colère, on a vu que c'était un fruit et qui était quand même assez répandu. Donc, de bien que le Saint-Esprit puisse vraiment nous dire d'où vient cette colère, parce qu'il n'y a pas que le rejet, mais si c'est du rejet, de façon à entrer tout de suite dans la démarche de guérison. Alors c'est vrai qu'après chaque fois que j'interviens dans ce sujet-là, je redis toujours avec tellement de bonheur qu'on a de la chance, on a un privilège à Naba Ministries, autrefois Oasis, puisqu'il existe ce département guérison. Et je pense que beaucoup en ont déjà profité. Moi, je peux le témoigner aussi. Donc, ne nous privons pas. S'il y a quelque chose qu'on voit qui n'est pas un comportement normal, eh bien d'aller plus loin pour aller dans la guérison. Parce qu'on sait que tous ces comportements de péché, tout ce qu'on a dit, c'est des comportements de péché. La colère, tout ça, c'est une colère inique. Donc, vont être, et j'insiste, c'est vrai, des points d'ancrage pour l'ennemi. Donc il faut agir. Alors, on a parlé un peu aussi dans la première partie du rejet perçu et du rejet réel. Et il est vrai que le rejet perçu,
eh bien, a les mêmes conséquences que le rejet réel, parce que nous l'avons fait, nous en avons fait un rejet vraiment réel, hein. Donc, ça remonte, comme on a donné l'exemple des enfants, si on n'a pas pu leur accorder peut-être un temps, un moment, quand ils en avaient besoin, parce qu'on est occupé, parce qu'il y a il y a des raisons, eh bien l'enfant, c'est pas parce qu'il a été rejeté, là on l'a pas rejeté, c'est simplement qu'on a un petit peu mis à l'écart pour un moment, mais lui il le prend pour un rejet. Il va penser que il n'a pas de valeur à nos yeux, puisqu'on ne peut pas lui accorder ce temps. Donc il va transformer vraiment tout ça en rejet. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas non plus voir des rejets de partout, hein. C'est pas parce que quelqu'un ne nous a pas dit qu'il nous aimait qu'il ne nous aime pas, hein. Il faut non plus faire attention de ne pas tomber dans l'excès. Mais parce que si quelqu'un de qui on attend qu'il nous dise qu'il nous aime, et s'il ne le fait pas, on va penser à sa place, hein. On va dire, il ne m'aime pas, on va en tirer une conclusion. Alors c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous dire qu'il faut dire à vos enfants que vous les aimez, et pas qu'aux enfants, aux personnes que vous aimez, il faut vraiment le dire pour ne pas qu'ils rentrent dans ce processus-là. Il faut vraiment verbaliser, il faut apprendre à extérioriser son amour, c'est tellement important. Et là, c'est vrai que, bon, moi, en raison de mon âge, c'est vrai que j'ai jamais entendu mes parents me dire qu'ils m'aimaient, pas parce qu'eux-mêmes, ils ne l'avaient pas entendu, ils ne savaient pas, et bon, voilà. Et moi, je reconnais aussi que j'ai eu du mal aussi à dire à mes enfants que je les aimais. Alors, pudeur, je ne sais pas, manque de… Mais là, il faut vraiment verbaliser l'amour, parce que c'est très, très important. Justement, pour ces fondations, quand on a l'amour dans sa fondation, eh bien, on est costaud après. Alors, une chose, on a aussi, on avait parlé de cette acceptation conditionnelle. Et c'est vrai que quand on a cette acceptation conditionnelle, eh bien, ça veut dire qu'on ne valide pas totalement ce qu'est la personne ou ce que Dieu a voulu que nous soyons. On avait donné l'exemple d'une petite fille qui arrive alors c'était un garçon qui était attendu. Donc c'est vrai que elle va pas se sentir très, très acceptée, très à l'aise, et on a vu qu'elle allait développer des réactions, elle allait se mettre des défis plus, pas pour une fille, pour un garçon, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, on n'a pas l'habitude, nous, à l'amour inconditionnel. Donc c'est difficile à accepter pour nous. On a tous été plus ou moins, dans notre passé, soumis à des conditions. Et donc, ça donne, qu'est-ce que ça donne chez l'enfant? Je prends encore l'exemple de la fille, de la petite fille qui arrive, elle va avoir dans son esprit une confusion. Elle va être mal à l'aise parce qu'elle ne répond pas aux souhaits de ses parents. Alors, il y a quand même donc cette bonne nouvelle que je vous ai dite, que Dieu a tellement d'amour pour nous qu'il ne veut pas que l'on reste ainsi avec nos souffrances. Puisqu'il nous aime, eh bien, il veut nous guérir. Et là, on va voir dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ou dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et c'est ce que je venais d'aborder, cet amour inconditionnel. C'est vrai que ce n'est pas une conception humaine, hein, l'amour inconditionnel. Donc on a du mal à penser que Dieu peut nous aimer tels que nous sommes, puisqu'on a été tellement soumis à des conditions depuis notre enfance. Et seulement, il faut vraiment se dire que notre Papa céleste n'est pas notre papa, est bien différent de notre papa terrestre. Et donc, que faire? Eh bien, il faut vraiment lui ouvrir notre cœur pour pouvoir recevoir cet amour et cette acceptation inconditionnelle de Dieu, parce que je pense que ça va nous permettre de commencer une guérison. Et puis, bien sûr qu'il faut s'accepter soi-même tel que nous sommes pour pouvoir entrer dans la guérison aussi, sinon c'est pas possible, parce qu'il y aura donc un blocage. Et on sait très bien qu'il n'y a que Dieu
qui peut combler notre désir affectif et nous rendre ce que l'ennemi nous a volé, parce que tout ce que l'on vient de dire, ces souffrances et tout, eh bien, elles sont imposées par l'ennemi. Il nous a volé notre joie, notre paix, nous a volé la présence de Dieu dans notre vie, nous a volé beaucoup, mais Dieu veut tout nous rendre. Et on peut, à ce moment-là, de l'étude, faire allusion à la parabole du fils perdu. Quand on voit la réaction du papa, eh bien, on se dit que c'est vrai. Dieu nous accepte même lorsque nous faisons des sottises, des péchés. Lui, il sépare le pécheur du péché. Hein. C'est pas parce qu'on a péché qu'il va moins nous aimer. Bien sûr qu'il va pas aimer ce que l'on a fait, mais il nous conserve cet amour inconditionnel. Et ça, c'est un appui, c'est un réconfort quand on est mal. Donc, on va en arriver là vraiment au cœur de cette guérison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment prendre position et dire que je ne veux plus de cette souffrance du rejet. Il faut vraiment avoir cette détermination et on peut faire appel à Dieu, comme le psaume 139, 23 nous le dit, hein, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre mes pensées qui me bouleversent. C'est vrai que là, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit parce que on a vu que le rejet était très enfoui et quand il remonte à la période du fœtus, c'est sûr qu'on n'a aucun souvenir. Donc, on a vraiment besoin de travailler avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous faire ces révélations. Et ensuite, eh bien, que faire? Eh bien, on se revêt, comme dans chaque cas où on s'approche de Dieu avec une demande de pardon, eh bien, on se revêt d'humilité et on vient confesser devant Dieu notre situation. Ce qui va nous entraîner dans un pardon, parce qu'on a besoin de pardonner à toutes ces personnes qui nous ont rejetés. Alors, ne pas oublier les personnes vivantes, mais les personnes décédées aussi, puisque elles sont décédées, mais il y a toujours cette activité dans la situation. Et puis, si le Saint-Esprit nous a révélé un rejet générationnel, bien sûr qu'il faut aussi pardonner à nos ancêtres pour cet héritage qu'ils nous ont donné. Et quel héritage? Et puis, alors là, c'est la question de je pardonne. Et ensuite, on va rentrer dans ce deuxième plan qui est moi aussi, j'ai à demander pardon. Puisqu'on a vu que le rejet, les réactions au rejet n'étaient vraiment pas celles que Dieu souhaitait, puisqu'on a agi par la colère, on a agi par la rébellion, par toutes ces choses qui sont des péchés. Donc, nous, on a besoin de demander pardon pour nos attitudes, pour cette colère, pour les mensonges aussi que l'on a crus. Parce que souvent, c'est basé sur des mensonges qui viennent de l'ennemi. On s'est mis sous son autorité à ce moment-là. Donc, on a besoin aussi de demander pardon à Dieu pour avoir cru ces mensonges. Et puis aussi, on a un grand besoin de demander pardon à Dieu si on l'a incriminé, si on l'a rendu responsable de la situation. Là, il faut ne pas oublier de lui demander pardon pour lui aussi. Et puis ensuite, on a vu dans les liens d'âme que chaque fois qu'il y a une relation inique, parce que là, ça nous a conduit forcément à quelque chose de pas très bon entre les personnes qui nous ont rejetés nous-mêmes, il y a des liens d'âme mauvais qui se sont établis. Et là, on demande encore, comme on le fait chaque fois à Jésus, eh bien, de couper ces mauvais liens d'âme. Et là, quand on a fait ce travail, eh bien, logiquement, on est débarrassé de toute cette douleur, de tous ces comportements aussi, parce que la colère, on se rendra compte si quelqu'un est dans une colère pas habituelle, mais chaque fois qu'il y a un peu une sensation de rejet, eh bien, il n'y aura plus ces colères. Donc, on pourra dire, ça y est, je suis guérie. Mais avant de terminer, je vais quand même aussi faire une petite allusion aussi au rejet du chrétien, parce que c'est vrai qu'on est on est dans un combat permanent et on voit que dans certaines familles, lorsque une personne, un élément se convertit, eh bien, quelquefois, il y a des réactions qui sont violentes et il y a une opposition dans la famille.
Donc, quand on est chrétien, mais évidemment, on ne passe plus par toute cette souffrance qui va perdurer, parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a vu comment guérir? Eh bien, on va directement à Dieu, on pardonne et rien ne reste en nous pour nous bloquer, pour nous faire souffrir à longue échéance. Voilà, parce qu'on sait très bien on doit se préparer à vivre de l'opposition, des critiques, mais on sait y faire face maintenant. Donc, gloire à Dieu. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé. C'est certainement pas tout. Il y a encore des choses certainement à dire, mais je pense qu'avec ça, on a déjà quand même la solution pour pouvoir guérir des rejets qui remontent et qui nous ont empoisonnés depuis notre enfance.